aussi devant les guichets d'embarquement pour aller à l'Aiguille du Midi. On a pris le téléphérique pour 7h30, histoire d'être tranquille là-haut et d'avoir du temps. On a pris un billet forfait d'1 jour comprenant l'Aiguille du Midi et la mer de glace. N'oubliez pas que pour visiter la mer de glace, il faudra donc redescendre évidemment, ensuite prendre le train à la gare de Montanvert vers les 13h, parce que le dernier départ pour visiter la grotte de glace est à 15h. Dernier retour vers Chamonix en train, 17h30, n'oubliez pas, sinon c'est tout à pied. Le tout petit bout de rocher là-haut, c'est l'Aiguille du Midi. Eh ben on y va, c'est parti. On s'est posé la question, est-ce qu'il va faire froid là-haut ? Eh ben, il peut faire froid, oui. C'est entre 0 et 3 degrés la température. Donc prévoyez un pull. On peut voir ici des alpinistes qui essayent de le gravir. La toute première ascension du Mont Blanc a été effectuée le 8 août 1786 par Jacques Balmat et Michel Paccard. Ces petites télécabines vous emmèneront en Italie pour rejoindre la pointe Heilbronner. Vous passerez au-dessus des séracs et crevasses ainsi que le glacier du Géant. Ici on fait la queue pour la plus haute attraction d'Europe, le pas dans le vide. C'est une prouesse technique pour les ingénieurs qui l'ont conçu. Chacun de ces 5 panneaux de verre est composé de 3 couches de verre et mesure 12 mm d'épaisseur. La structure peut ainsi résister à des vents de 220 km/h et une variation de température de 60 degrés. Juste en face, vous voyez le Brévent qui culmine à 2525 mètres.
Au pied de celui-ci, on découvre la ville de Chamonix qui culmine à 1035 mètres d'altitude. Son cours d'eau nommé l'Arve la traverse et fait plus de 102 km de long. Allez, petite devinette, d'où j'ai filmé cette vidéo? Le trou du plancher du téléphérique. Alors ici, c'est le plan de l'aiguille. On se trouve à 2317 mètres d'altitude. C'est le premier palier avant d'aller à l'aiguille du Midi. Sur la gauche du restaurant, il y a un petit sentier qui dure à peu près une quinzaine de minutes et vous tomberez sur le lac bleu. Vous aurez une vue ouverte et panoramique sur la vallée de Chamonix. L'eau de ce lac est froide, translucide et légèrement bleutée. J'en ai profité pour me faire un très bon sandwich. Voilà, notre visite s'achève. J'espère que ça vous a bien plu. Ça vous donnera un bon aperçu avant d'y aller. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas de vous abonner.